Et on parle des résultats de ST Microelectronics et de l'industrie des semi-conducteurs avec le CEO de ST Micro qui est avec nous par téléphone, Jean-Marc Chéry. Bonjour Jean-Marc Chéry. Merci beaucoup de prendre quelques minutes comme régulièrement pour bien déjà commenter vos performances opérationnelles sur le premier trimestre. Je crois que tous les indicateurs sont au-delà de vos prévisions et même au-delà des attentes des analystes. Et puis ST Micro, au sein de l'industrie des semi-conducteurs, on discutait en plateau avec Julie Jourdan de Mansartis de la manière dont cette crise a accéléré des tendances qui sont vos tendances porteuses, l'électrification, l'électronisation, la numérisation, au point que vous avez 2 ans d'avance aujourd'hui sur votre calendrier en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, Jean-Marc Chéry. Le marché a 2 ans d'avance, puisque effectivement, j'ai souligné que les conditions de marché, le marché qu'on adresse, donc en 2021, en fait, sont celles qui étaient supposées arriver seulement en 2023. Il n'y a encore que quelques mois. Et ça, avec effectivement, la personne précédente l'a souligné. Déjà, il y a quelques mois, il était clair que la digitalisation des usages, que ce soit les usages industriels, les usages de mobilité ou les usages domestiques, civils, individuels, était en train de se digitaliser. Ça, c'était quelque chose qui avait été déjà anticipé. Mais bon, ce qui avait été, je dirais, non anticipé, c'est le boom de l'automobile et du secteur industriel. Et en quelques mois, le marché de ces 2 secteurs s'est positionné à ce qui leur a été normalement dû arriver en 2023. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, ce que je dois souligner, c'est la capacité de ST à avoir réagi immédiatement en faisant 2 choses. Bon, d'abord, la qualité opérationnelle intrinsèque de la société, donc de saturer immédiatement et d'optimiser ses assets pour pouvoir au mieux servir nos clients. Et puis la réaction qu'on a eue sur l'investissement, puisque encore en novembre-décembre, on avait un modèle d'investissement qui était à peu près à 1,5 milliard, 1,6 milliard, qui était partagé entre de l'investissement capacitif et de l'investissement stratégique. Et en quelques mois, on a passé ce niveau d'investissement à 2 milliards, voire légèrement au-dessus. Et pour pouvoir mettre en place des capacités dans un délai extrêmement court, à savoir entre le 2e trimestre et le 3e trimestre, et pour pouvoir supporter cette demande. Et à la conclusion, donc j'ai indiqué 12 milliards 100 pour l'année 2021. Vos clients sont très inquiets. Alors évidemment, c'est pour ça que vous investissez pour effectivement accroître ses capacités, servir une demande alors qu'elle a été contrainte pour des raisons pandémiques, bien sûr, et puis une demande qui accélère structurellement également. Jean-Marc Chéry, je ne vais pas reprendre tous les commentaires, mais là, sur les dernières heures, les derniers jours, avec les publications des grands groupes qui sont vos clients dans l'automobile, dans l'électronique grand public, alors on parle de Tesla, Ford, BMW pour l'auto, Apple, Samsung ou d'autres dans les produits électroniques grand public, les discours sont parfois alarmistes sur la situation d'approvisionnement, évidemment, qu'on peut redécrire peut-être, Jean-Marc Chéry. Est-ce que cette situation de pénurie s'est encore aggravée au cours des derniers mois et combien de temps peut-elle durer? Le CEO de Nokia aujourd'hui estime que ça peut être un drag, un frein pour lui, peut-être jusqu'en 2023. Écoutez, ce qui est à peu près sûr, c'est que cet écart important entre la demande et les capacités qui étaient présentes au début de l'année et qui vont s'installer va au moins durer toute l'année. Donc, et aujourd'hui, les temps de réponse effectivement de l'industrie à des nouvelles demandes s'établissent entre à peu près 6 mois et 9 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, si vous voulez commander un composant critique, ça va vous demander un délai donc entre 6 et 9 mois. Donc oui, ça durera toute l'année. Ça durera certainement peut-être encore le premier trimestre 2022, et puis ensuite les capacités devraient s'installer. Mais bon, là, encore une fois, c'est ce que je veux souligner. Là, je parle de l'industrie globalement. L'industrie globale en 2020, l'industrie des semi-conducteurs, qui représentait à peu près, je dirais, 450 milliards de dollars, a investi 100 milliards. Donc, c'est 100 milliards de dollars, c'est une somme conséquente. Pour se préparer
à faire en 2021 500 milliards. Bon, croissance de plus de 10%, etc. Bon, la demande est à 600 milliards. Vous connaissez aucune industrie qui investirait comme ça 200 milliards juste pour voir. Vous savez, une usine de semi-conducteurs, c'est comme une Formule 1. Si vous avez trop de capacité, si vous n'êtes pas bien équilibré, vous sous-performez. Donc il est important que les gens qui consomment des composants discutent avec l'industrie du semi-conducteur pour anticiper. Par contre, si vous considérez les semi-conducteurs comme une commodité que vous allez acheter au marché du coin, qui va vous la vendre pour rien du jour au lendemain, je pense que oui, vous avez fait une erreur stratégique. Par contre, ceux qui considéraient le semi-conducteur comme ce qu'on appelle les Key Enabling Technologies, eux n'ont pas ce type de problème aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on voit sur le marché. On voit bien deux catégories, des gens qui ont anticipé, qui ont discuté avec l'industrie et puis qui continuent. Et ça veut dire, Jean-Marc Chéry, dans l'organisation des files d'attente, je ne sais pas comment dire les choses, c'est vraiment très client spécifique. C'est pas un secteur plutôt qu'un autre, c'est vraiment chaque client et la relation que vous avez avec chaque client qui joue dans ce domaine-là et sa capacité que vous avez à le servir. Si vous voulez, il y a le secteur, les deux secteurs qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est le secteur automobile et industriel. Ouais. Effectivement, donc maintenant on a, pris en compte ensemble, sans émotion, donc cet écart, et on n'est pas en train de se chamailler, savoir qui est responsable de quoi. On est en train de travailler ensemble pour effectivement éviter des fermetures d'usines et que nos clients puissent effectivement, aller dans la direction qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est le point le plus important. Nous, on leur garantit que la compagnie est investie dans sa continuité, puisque ST, c'est quand même une société qui est engagée sur le secteur industriel avec ses propres usines depuis longtemps. Donc le cash qu'on peut générer réinjecté en capacité industrielle de façon massive. Vous vous rendez compte, investir plus de 2 milliards de dollars cette année, ça va consommer 80% du cash qu'on génère de nos opérations. Bon, il y a d'autres sociétés que je nommerai pas qui pendant des années ont préféré passer de manufacturing à Taïwan ou ailleurs et utiliser leur cash à faire autre chose. Donc nous, c'est pas notre cas. Donc nos clients reconnaissent ça, reconnaissent que depuis longtemps, la société est une société engagée dans le manufacturing, notamment en Europe, et aujourd'hui travaille avec nous pour gérer au mieux cette crise. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Marc Chéry, que cette situation de pénurie qui durera encore quelques mois, quelques trimestres, va quand même marquer les stratégies de vos clients en termes d'approvisionnement? Est-ce que vous anticipez aussi, à travers d'ailleurs les investissements que vous réalisez et que vous augmentez, des stocks structurellement plus élevés, peut-être pour plusieurs années chez vos clients? Non, mais je pense qu'il y a à la fois effectivement le mettre son cash effectivement dans des inventaires un peu stratégiques. C'est ce qu'a fait par exemple Denso, donc vous savez qu'il y a une société japonaise de Tier 1 pour l'automotive qui avait souffert énormément à l'époque au Japon, quand il y avait eu les événements liés à la centrale nucléaire de Fukushima. Donc eux on dit nous on investit une partie de notre cash dans des stocks stratégiques. Et d'ailleurs c'est pour ça que cette année ils souffrent moins. Ça c'est la décision qui doit être celle de nos clients. Après on voit d'autres tendances. Effectivement on voit les fabricants automobiles qui pour certains vont réimpatrier la fabrication de systèmes électroniques et qui discuteront avec nous directement et qui mettront en place les modes de fonctionnement qui sont bien connus. Si vous voulez, c'est des rolling forecasts sur 12 mois, des stocks de sécurité, la mise à jour de ces rolling forecasts tous les mois, voire toutes les semaines. C'est des pratiques qu'on a avec certains de nos grands clients, que ce soit dans le consumer ou dans le grand public. C'est pas des pratiques qui existaient dans le modèle classique car maker, Tier 1 et semi-conducteur. Là, c'était plus, du temps, du juste à temps, qui maintenant est simplement juste pas à temps du tout. Donc,
Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, on s'arrêtera là. Merci pour vos remarques et les commentaires que vous pouvez nous apporter sur les performances opérationnelles de ST Microelectronics au cours de ce premier trimestre. Jean-Marc Chéry, le CEO de ST Micro, qui était avec nous par téléphone. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.